Quoi? Tu as utilisé ma photo pour avoir une relation en ligne? Il a dit que voulait m'épouser. C'est pas toi qui as dit que ton grand-père te forçait à rentrer pour un mariage arrangé, que tu devais vite trouver un homme pour te marier, mais tu pouvais pas. Il est beau et gentil. Surtout, c'est ton type. toi, t'es sûr? Bien sûr que oui. Je te laisse. Il arrive. Je me casse. Tu m'as même pas dit comment il s'appelle. Kiwenyan. Il s'appelle Kiwenyan. Il est si beau. C'est vraiment mon type. Jiang Yun a enfin été fiable pour une fois. Shen Qingli. Je t'ai enfin trouvé. Chinois? Ça va? MC. On y va. Je suis pressé. Où on va? Te marier. Me marier? À partir de maintenant, tu es mon mari. Enchanté. Voilà mon numéro. J'ai des trucs à faire. Je file. On se téléphone. Cousin, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Si Shangli découvre que c'est toi son prétendant arrangé, je suis foutu. T'es sûr que mon look actuel est son style? Fais-moi confiance. Qingli, elle adore les hommes matures et stables et casaniers comme toi. Un homme mûr. Toi, fais gaffe à pas te faire griller. Compris. Qingli, arrête-toi. Pour le mariage arrangé avec Feng Rui, tu as réfléchi? Je me marie pas. Marie-toi toi-même si tu veux. Tu veux me faire mourir, c'est ça? Lao Shen, ne t'énerve pas. Qingli, tu es vraiment irresponsable. Présente tes excuses à ton père, vite. Alors voilà, toutes ces années tu ne m'as jamais considérée comme ta fille. Si c'était Jiao Jiao, tu n'aurais jamais voulu la marier de force. Qingli, tu te trompes sur moi. Un si bon parti comme la famille Qi, Tu le refuses. Tant mieux. c'est exactement ce que je voulais. Puisque Qingli ne veut pas, autant envoyer Jiao Jiao. Après tout, Jiao Jiao est aussi une fille de la famille Shen, non? Oui, papa. Si ma sœur ne veut pas y aller, laisse-moi y aller. Je suis tout à fait prête à te soulager de ce souci. Ma sœur est sage et raisonnable, c'est le meilleur choix pour un mariage arrangé. Quelle absurdité. On ne peut pas changer comme ça. C'est la famille qui l'a désignée. La promise, c'est toi, Shen Qingli. Elle, Shen Qingli. Papa. Ce n'est pas que je ne veux pas me marier, c'est que je suis déjà mariée. Quoi? Je suis mariée. Sœur, toi. Tu ne nous fais pas peur, au moins? Tu viens de rentrer au pays, avec qui tu t'es mariée? Je vais appeler mon mari. Allô, chérie? Qu'y a-t-il? Ma famille ne me croit pas quand je dis que je suis mariée. Prouve-le leur vite. Comment je peux prouver ça? Toi. Fais-moi un bisou. Maintenant? Oui. Chérie, on n'entend rien. On reprend la réunion. Vous me croyez maintenant? Qingli. Puisque tu es déjà marié, alors cette affaire de mariage arrangé ne peut que s'arrêter là. Mais cette affaire, c'est quand même nous qui sommes en tort. Notre projet de collaboration avec Feng Rui va probablement tomber à l'eau. La famille qui est si mesquine? Qingli. Si tu allais toi-même à Feng Rui rencontrer le fils de la famille Qi, pour lui expliquer clairement la situation. Et au passage, tu lui présenterais tes excuses en personne. Peut-être que cette affaire pourrait encore s'arranger. J'y vais tout de suite. Ma fille. Avec un faux certificat de mariage, elle pense me berner. Aujourd'hui, je vais lui faire comprendre ce que signifie. Le gingembre vieux est plus piquant. Je ne crois pas que la famille Shi, avec l'apparence et le charme de ce garçon, elle puisse le voir sans être touchée. Bonjour, je cherche votre PDG. Désolée, mademoiselle, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas voir le PDG. PDG. Kiwen Yan, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là parce que... Vous. J'ai compris. Tu es l'assistant du PDG, c'est ça? Oui, je suis l'assistant du PDG. Que fais-tu ici? Je viens voir quelqu'un. C'est toi? Le PDG de Feng Rui? Oui. C'est moi. Enchanté.
Pourquoi tu tousses? Ce n'est rien. J'ai un peu mal à l'estomac, aide-moi à aller me reposer là, bas. Home. Tu cherches le PDG de Fangruy pour quelque chose? Je viens pour annuler. Non. Il ne faut pas qu'il le sache. Je viens pour annuler le mariage arrangé. J'entends souvent dire que le PDG de Fangruy est jeune et très élégant. J'étais curieuse, alors je suis venue voir. Tu aimes le PDG de Fangruy? Comment est-ce possible? Ce que je déteste le plus, c'est ce genre de personnes arrogantes et mesquines, ces capitalistes infâmes. Surtout le PDG de Fangruy. Il ne faut surtout pas qu'elle sache que je suis le PDG de Fangruy. Et toi, quel genre d'homme tu aimes? J'aime les hommes matures et stables, doux et attentionnés, qui savent cuisiner. Ma cousine avait raison. Elle aime vraiment mon genre actuel. Et toi, tu fais quoi d'habitude? Moi? J'aime la boxe, les motos, la plongée, l'alcool. Je peux dire ça? Si mon mari à bas prix se fait peur par mon côté bon à rien, comment je fais? J'aime lire des livres, jouer d'un instrument, faire des échecs. Et toi? Musique, échecs, calligraphie, peinture. Mon personnage est bien trop vivant et complet. J'aime les jeux vidéo, la boxe, les motos. Cuisiner, faire du thé, aller à des expos, jouer aux échecs. On dirait qu'on est assez similaires. Oui. Je vais te chercher un verre d'eau chaude. Non, non. J'en ai ici. Ça va? Je pense que ça va. Si tu as des choses à faire, tu peux y aller. Alors je pars. MNH. Salut. Salut. PDG. Mademoiselle Chen, elle. Elle ne connaît pas mon identité. À propos, trouve-moi un professeur de Go demain. Le go, toi. Va. Quoi? Tu dis que tu viens d'aller à Fangruy? Alors tu as vu le PDG de Fangruy? Je l'ai vu. Mais Qi Wenyan était là aussi. Je n'ai pas eu le temps de parler de l'annulation des fiançailles. Heureusement. Trouve-moi un professeur de Go. Le go? J'ai dit à Qi Wenyan que j'excellais en musique, échecs, calligraphie et peinture. Oh. En fait, vous deux vous faites semblant mutuellement. Vous, les jeunes mariés, vous avez vraiment du style. À propos, voici l'invitation pour l'événement de demain au Yisse. Demain, tous les héritiers de Yunsheng seront là. J'ai déjà réservé une salle privée. N'oublie pas de venir. Ça veut dire que le PDG de Fangruy sera là aussi? Alors j'aurai l'occasion de lui parler de l'annulation des fiançailles. Que le ciel nous protège. Ces deux-là, qu'ils ne se croisent surtout pas. Te voilà. Frère qui? Pourquoi tu as changé pour une maison si petite? C'est plus cosy. Alors, l'invitation pour le Yesse, je la pose là. Je la mets dans le tiroir pour toi. Viens goûter. C'est de la nourriture pour humains, ça? Goûte un peu. Allez. Home. PDG qui, jeune maître. Je t'en supplie. Laisse ces ingrédients tranquilles. Qu'est-ce que j'ai? Toi, un grand ponte, toujours débordé, comment tu t'es retrouvée femme au foyer? Qi Wenyan, tu es là. Une seconde. Rangez vite les figurines et les jouets. Verrouillez la réserve de la cuisine. Vite, vite. Pourquoi tu as mis si longtemps? Il fait froid dehors, entre. Comment tu te sens? Je t'ai préparé de la bouillie. Tu as le visage tout froid. Tu es resté trop longtemps dehors? Je n'ai pas froid. Qu'est-ce que tu as à la main? Ce n'est rien. Où est la trousse de secours? Je vais m'en occuper. Là-bas. D'accord. C'était quoi ce bruit? Je me suis cogné le genou. Tu n'es pas très prudent. Où est-ce que je l'ai mise? Je vais le faire moi-même. D'accord.
Assieds-toi. Laisse-moi voir. Comment as-tu pu être aussi maladroit? Tu as mal? Non. Ti Wenyan. Comment tu? Chingli. En fait, Frère Ti, je n'ai rien vu. Je m'en vais. C'est. Ludong. Un pote à moi. Ta femme est magnifique. Merci. Voilà, c'est fait. Belle-sœur, je range la trousse de secours. On va manger la bouillie. Frère Ki, je m'en vais. À plus. Il ne faut surtout pas qu'elle voie ça. Attends. Ton truc. Chingli, Il a laissé tomber quelque chose. ce n'est rien. Puisqu'on est mariés, tu devrais être emménagé ici. Vivre ensemble, ce n'est pas très convenable. Si tu emménages, je pourrais mieux m'occuper de toi. M'occuper de moi? Mon cher mari est si fragile, et il se blesse facilement. Bon, d'accord. C'est moi qui vais emménager pour m'occuper de lui. D'accord. Alors, j'emménage. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Goûte, vite. Félicitations pour votre mariage. Je n'arrive pas à y croire. Notre grande mademoiselle Chen s'est mariée en coup de vent et a quitté le célibat. Elle est devenue une femme mariée. Tu vas devoir bien me remercier. Il faut absolument que je te remercie. Notre grande mademoiselle Jiang m'a trouvé un flirt en ligne. C'est ça, c'est ça. Allez, trinquons. Merci, santé. Au fait, Chingli, raconte-nous vite, c'est comment, ton mari, quel genre d'homme c'est? Mon mari? Je n'arrive pas à y croire. Notre frère Ki, si détaché, s'est marié en coup de vent. On ne disait pas que frère Ki avait une lune blanche dans son cœur? Vous n'y comprenez rien. Sa femme, c'est justement cette lune blanche qu'il a rencontrée à l'étranger il y a 3 ans. Quoi? Quelle coïncidence, Chi. Coïncidence? C'est Chi qui a tout manigancé depuis longtemps. Il a eu du mal à trouver une occasion de s'approcher d'elle. Ah, au fait. Elle ne sait pas encore que je suis le PDG de Fangrui. Faites attention. Ne vous trahissez pas. D'accord. Alors là, je suis encore plus curieux. À quoi ressemble-t-elle, notre belle-sœur, pour avoir réussi à séduire notre Ki? Elle, ensoleillée, docile, fragile, gentille. Et en plus, elle est très patiente. Mon mari est mature et stable, doux et beau. Il ne fume pas, ne boit pas, et sait cuisiner. Un homme parfait. Il ne mettrait jamais les pieds dans un endroit comme un bar. Ah, au fait, Chingli, tu cherchais le PDG de Fangrui, ces derniers temps, non? J'ai des infos. C'est un hasard incroyable, il est dans la salle privée d'à côté. Vraiment? Chingli, on est là aujourd'hui pour fêter ça avec toi. Ce n'est pas bien d'aller le voir pour annuler les fiançailles. Tu as raison. Et si Ki Wenyan était là aussi? C'est vrai, Chingli. Elle a raison. Alors je vais appeler Chi Wenyan pour voir où il est. Allez, On trinque. Allô, chérie? Tu fais quoi? Moi? Je prends le thé avec des amis, et toi? Moi? Je suis à la bibliothèque, en train de lire. alors, bonne lecture. On se voit ce soir. D'accord, salut. Allons-y. Dieu merci, mon cousin n'est pas là. Pas mal. Et, beauté. Où tu vas? Viens t'amuser avec moi. Laisse-moi passer. Ne pars pas si vite. Quel genre de minable ose me barrer la route? Si tu me cherches des ennuis, je te fais disparaître de Yunchang. Tu me crois? Oh là là, j'ai peur. C'est bien d'avoir peur. Viens, on va dans ma salle privée. D'accord. Menem. Allez, allez. On trinque. Tu t'amuses bien? Chingli. Ki Wenyan? Qu'est-ce que tu fais ici? Cet ivrogne a trop bu, il est tombé par terre. Je l'aidais à se relever. Toi.
Monsieur, pointez une dame du doigt. Ce n'est pas un comportement acceptable. Vous deux. Vous allez trop loin. Laisse tomber. Il ne faut pas effrayer mon cher et tendre mari. On le laisse tranquille pour aujourd'hui. Laisse tomber. Qingli est si fragile. Il ne faut pas l'effrayer. On le laisse tranquille pour aujourd'hui. Vous êtes complètement fous, tous les deux. Mais vous êtes malade ou quoi? Il a couru vite. Il n'a pas l'air blessé. Frère qui, c'est donc la personne dont vous parliez, douce et docile, bienveillante et patiente? Qingli, tu vas bien? Ça va. Qingli, c'est donc celui dont tu parlais, mature et posé, qui ne va jamais en boîte? Tais-toi. On est foutu. On va être découvert. Tu n'as pas dit que tu prenais le thé avec des amis? Moi. Comment je? Belle-sœur. C'est la faute du PDG du groupe Fengrui. C'est un vrai tyran. Il fait bosser mon frère qui après le boulot pour livrer des documents. C'est un vrai esclavagiste. Oui, c'est ça, c'est lui. C'est inadmissible. Il est où? Il est parti. Belle-sœur, quand vous êtes entrée il venait juste de partir. C'est bien ça? Frère qui? Oui, il vient de partir. Parti. On aura encore fait le déplacement pour rien. Toi, tu n'étais pas à la bibliothèque? C'est vrai. Je n'étais pas à la bibliothèque. Comment je? Moi. J'ai la tête qui tourne. Je crois que j'ai trop bu. Oui, c'est ça. On est venu chercher Jiang Yun. Elle a trop bu. Belle-sœur, maintenant que vous êtes là, autant vous asseoir et boire un verre avec nous. Allez, allez. D'accord. Je ne sais pas boire. Maintenant que les documents sont livrés, je vais y aller. Entendu. Rentrons à la maison. D'accord. Prends bien soin d'elle. D'accord. À plus, frère qui? Heureusement que j'ai réagi vite. Sans moi dans cette famille, tout partirait en vrille. Allez, on boit. Il y a un truc qui cloche. Quel PDG enverrait son assistant livrer des documents en boîte en pleine nuit? Il y a forcément un problème. Je dois aller le voir. Comment tu? Ouah. Je ne pensais pas que mon cher et tendre mari qui a l'air si frêle ait un corps si bien fait. C'est jackpot. C'est agréable à toucher? Mais à travers les vêtements. Je n'ai rien senti du tout. Je me déshabille, si tu veux. Vraiment? Bien sûr que non. Radin. Je suis venu te demander. Ce soir-là, au Nightfall. Aimes-je? Kiwenyan, qu'est-ce que tu fais? On est mari et femme. Pourquoi pas? On ne se connaît pas si bien. C'est un peu rapide, non? C'est justement pour ça qu'il faut qu'on apprenne à se connaître. Ah, je viens de me souvenir. J'ai quelque chose à faire. On en reparlera plus tard. La beauté est un piège. Heureusement qu'elle n'a pas insisté. La séduction masculine marche plutôt bien. Je cherche votre PDG. Désolé, mademoiselle, notre PDG n'est pas au bureau actuellement. Il n'est pas là? Non. Il ne serait pas au courant que je viens rompre les fiançailles. Et il m'évite exprès? Monsieur le PDG. Soyez tranquille. J'ai déjà prévenu la réception, si mademoiselle Chen vient vous chercher, on lui dira que vous n'êtes pas là. Bien. Grande sœur. Shen Jiao Jiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis maintenant assistante designer chez Fengrui. Quoi? Notre famille Shen a fait faillite? Moi, je vais bientôt devenir la femme du PDG de Fengrui. Elle, la femme du PDG? Réveille-toi. Shen Qingli. Tu le regrettes, c'est ça? Je te préviens, il est trop tard pour regretter. Tu es mariée. Même si je suis mariée, avec toutes les héritières de Jiangzhou, tu crois que ça sera ton tour, toi, la fille d'une maîtresse? Toi. En tout cas, tu verras bien. Mange donc un peu de cervelle de porc pour te nourrir. Shen Qingli. On verra jusqu'à quand tu pourras faire la fière. Tu veux m'éviter, PDG de Fengrui, je vais bien te coincer. À partir de maintenant, les étages 18 à 20, les toilettes et les couloirs, seront sous ta responsabilité. Le 21e étage est le bureau du PDG. À part le secrétariat, personne d'autre ne peut y monter. Compris, Madame Jiang.
Je n'irai certainement pas là, oh. J'ai entendu dire que le PDG n'était pas au bureau ces derniers temps. Impossible, je viens de le voir. Pourquoi tu demandes ça? Je demandais juste comme ça. Comme ça, travaille bien. Trouvé. Arrêtez-vous. Qui êtes-vous? Chiwenyan? Il est partout. Peu importe. Je me tire d'abord. Que se passe-t-il? Va vérifier qui est cette femme de ménage. Sa silhouette de dos me dit vaguement quelque chose. Frotte bien. Frotte bien. Il y a une si grande flaque à l'intérieur. Tu ne la vois pas? D'accord. À la maison, je n'ai même jamais fait à manger. Et tout ça, c'est à cause de toi, président Fangrui. On est loin d'en avoir fini. Shen Qingli. Tu vas rester bien tranquille là, dedans. De quelle femme de ménage tu parlais? C'est Mademoiselle Shen. Mademoiselle Shen a postulé ce matin pour le poste de femme de ménage. Et où est-elle maintenant? Elle est enfermée dans les toilettes. Tu ne me l'as pas dit plus tôt, je... Il y a quelqu'un dehors? La clé? Ne vous précipitez pas. Si vous y allez maintenant, ça s'appelle un héros qui sauve une beauté en détresse. Mademoiselle Shen va certainement tomber à vos pieds. Vous croyez que ça va m'arrêter, moi? Shen Jiao Jiao. C'était bien toi. Tu disais. Héros qui sauve une beauté? Chérie, Je dois avoir des hallucinations. j'ai très mal à la jambe. Chérie. Prends-moi dans tes bras. Ça va mieux? Président Fangrui. Encore toi. À chaque fois que je te vois, il m'arrive un malheur. Aujourd'hui, c'est ma poisse. C'est ici que tu as mal? Chérie, c'est juste là que j'ai mal. Tu ne t'es pas fait une fracture? Je t'emmène à l'hôpital. En fait, ce n'est pas si douloureux. Ça ira peu, être mieux dans un moment. Toi, tu as un problème au cerveau ou bien aux yeux. Elle a réussi à défoncer la porte, comment pourrait-elle être blessée? Ça ne te regarde pas. Retourne travailler. Toi, Chérie. C'est elle qui m'a enfermée dans les toilettes. Tu es viré. me virer? Mais pour qui tu te prends? Toi qui n'as même pas les moyens d'offrir une bague à Shen Qingli, pauvre type. Me virer? C'est une bonne blague? Tu sais qui je suis? Je suis votre future Madame la Présidente. Madame la Présidente, quelle prestance. Tu as peur maintenant? Allez, présente tes excuses. Tu te fais passer pour la présidente, le président est au courant? C'est le président de votre Fangrui. Que puis-je pour vous? Bonjour, monsieur le président. Je suis Shen Jiao Jiao. Oh, bonjour, mademoiselle Shen. Vous êtes virée. Rentrez chez vous dormir. Shen Qingli. Je ne te laisserai pas tranquille. Allez, dégagez. Heureusement, ce n'est pas une fracture. On dirait le bureau du président, non? À cet étage, il n'y a que ce bureau. Je pense que le président ne devrait pas y voir d'inconvénient. Non, aucun problème. Que dire de cette demoiselle? C'est aussi une proche d'un employé. Puisqu'elle s'est blessée dans l'entreprise, elle peut très bien se reposer ici. Qui? Assistant qui? Prends bien soin de cette demoiselle. Dehors, dehors. Il me dit de m'asseoir? Ah, J'ai encore des dossiers à regarder. Continuez. Non, faites comme vous voulez. Ça fait encore mal? Je me sens déjà beaucoup mieux. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG qui ait le goût de se faire observer en train de draguer. Pourquoi as-tu postulé pour être agent d'entretien? Je voulais être proche de toi. Et je viens juste de finir l'université, je n'ai pas d'expérience professionnelle. Je ne pouvais postuler que pour l'entretien. Moi, j'ai un master de l'université Zhongshan. Si ce n'était pour rompre les fiançailles avec le PDG de Fangrui, j'endurerais pas ça. Mais l'entretien, c'est trop dur. Pas dur. Pouvoir aller et rentrer du travail avec toi chaque jour, je suis vraiment heureuse. Tu m'aimes vraiment à ce point? Bien sûr. Mon mari est si brillant, comment ne pas l'aimer?
Mais depuis notre mariage, à part le certificat, nous n'avons rien. Tu ne te sens pas lésée? Non, je suis trop contente. Ne pas avoir à faire un mariage arrangé, c'est une joie, bien sûr. Ma femme est vraiment formidable. Si facile à berner. Heureusement que c'est moi qui t'ai eu. Si tu découvres que je t'ai caché certaines choses, te mettras-tu en colère? M'ignoreras-tu pour toujours? Avec ton esprit si simple, c'est plutôt moi qui te bernerai. Bon, je vais le cajoler un peu. Chérie. Je te crois, si tu me caches quelque chose, c'est sûrement pour mon bien. Et si, moi, je te cachais quelque chose? Tu es si naïve, tes pensées sont écrites sur ton visage. Que pourrais-tu me cacher? Je te crois, si tu ne me le dis pas, c'est que tu as tes raisons. Aujourd'hui n'est pas propice pour rompre. Je me tire. Il faut trouver une raison pour qu'elle rentre d'abord. Alors je rentre. Oui, rentre. D'accord, d'accord. Doucement. Alors je ne te dérange plus dans ton travail. Je m'en vais. Arrête de faire semblant. Tu tiens le dossier à l'envers. PDG, concernant Mlechen et sa candidature pour l'entretien. L'entretien, c'est trop dur. Je me souviens qu'à l'étranger, elle a étudié le design. Mais là au service design. Vous ne craignez pas que votre identité soit découverte? Mais elle a dit vouloir être près de moi. Je ne pensais pas que tu étais aussi romantique. Tu as dit quoi? J'ai dit romantique. C'est la meilleure dot pour un homme. C'est la faute de cette salope de Shen Qingli. Pleurez, pleurez. Tu ne fais que pleurer. Comment ai-je pu mettre au monde une idiote pareille? Le premier jour de travail, et tu te fais virer. Si j'étais le PDG de Fangrui, je ne te voudrais pas non plus. Es-tu vraiment ma mère? Bon, arrête de pleurer. Je m'en occupe. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Madame Qui. À ce moment-là, tu... En train de te plaindre? On dirait que j'arrive mal. Qingli est de retour. Quoi? Je rentre chez moi, je dois prévenir à l'avance? Shen Qingli, toi. Ma mère est tout de même ton aînée. Comment tu lui parles? Vite, excuse-toi auprès d'elle. Ta sœur ne l'a pas fait exprès. Elle est juste franche et directe. Ne lui en veux surtout pas. Je ne lui en veux pas. C'est toi que je blâme. Tante ne fait rien de toute la journée, tu ferais mieux de bien l'éduquer, respecte un peu ta sœur aînée. Qingli est rentré. Papa. As-tu vu le petit Chi? Papa, je l'ai vu, oui. Mais, Mais quoi? j'ai eu du mal à rencontrer le président Feng Rui. Je voulais discuter avec lui de l'annulation du mariage. Je ne m'attendais pas à que ma sœur m'ait enfermée dans les toilettes. Jiao Jiao. C'est toi qui as fait ça? Non, ce n'est pas moi. Le président Feng Rui a licencié ma sœur sur le champ. Ma sœur, tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas non plus à que ma sœur ferait une chose aussi vile. Si ça s'ébruite, ce serait trop honteux. Shen Jiao Jiao, d'habitude c'est comme ça que je t'ai éduqué, toi? Vieux Shen, il doit y avoir un malentendu. Jiao, cet enfant, a le cœur le plus gentil. Elle est absolument incapable de faire une telle chose. J'admire justement tante pour ce talent à dire des mensonges les yeux ouverts. Et tu la gâtes encore. Arrête-toi. Vieux Shen. Shen Jiao Jiao, viens ici. Je te promets de ne pas te tuer. Vieux Shen. C'est Jiao qui a tort dans cette histoire. Dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de Madame Chi. Pour les excuses, mieux vaut en parler face à face. Qu'en penses-tu? Quand on offre des compliments sans raison, soit. L'annulation du mariage ne peut plus attendre. J'écoute papa. Dans ce cas, alors. Papa, cette affaire. On ne peut pas en rester là. Ma sœur ose me enfermer dans les toilettes. Qui sait, un jour elle osera te clouer dans un cercueil. Papa. Je vais te donner une bonne leçon. Je n'oserai plus. Toi, arrête-toi. Beaux-parents, dans quelques jours c'est mon anniversaire, je veux directement lors de ma fête annoncer les fiançailles des 2 enfants, qu'en pensez-vous? J'ai déjà appelé Yanné, au téléphone, il est en route. Beaux-parents, avez-vous d'autres exigences? N'hésitez pas à les mentionner.
En fin de compte, il faut l'accord des deux enfants. Mieux vaut attendre qu'ils arrivent pour en parler. Beaux-parents, nous sommes très satisfaits de la petite Chen. Nous en sommes extrêmement satisfaits. Pourvu qu'elle se marie avec nous, je promets de la traiter comme ma propre fille. Pour montrer notre sincérité, nous ajouterons 100 millions de dot. Je crains juste que les deux enfants, une fois rencontrés, ne s'apprécient pas mutuellement. C'est impossible. Je connais mon fils, c'est lui qui a proposé ce mariage, il doit beaucoup aimer la petite Chen. Oui, oui. Oui, oui. Beaux-parents. Pour la dot, je compte ajouter 10% des actions de Fenbruy. Ne m'en veux pas, ma fille. Ils offrent trop. Beaux-parents. Ma fille est entre vos mains. Allez, D'accord. buvons ça. Pourquoi il n'est pas encore là? Beaux-parents, je vais passer un coup de fil pour le presser. Continuez à boire. Papa, c'est quoi cette histoire? Il fallait vraiment venir à l'hôtel? Salle numéro 6. D'accord, j'ai compris. Chérie, Chingli, qu'est-ce que tu fais là? je vois un client pour le PDG. Ils te font travailler le week-end? Le PDG est vraiment un tyran. Le PDG est plutôt sympa. Il te fait faire du 996, et tu le défends encore? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Une amie a besoin de moi. Je vais la rejoindre. Bon, on dîne à la maison ce soir. Je t'attends. D'accord. Vas-y. Papa, maman. Tu es enfin là. Maman. Tu m'as appelé si précipitamment. Qu'y a-t-il? C'est pour qu'on s'assoie tous, et qu'on parle sérieusement de tes fiançailles. Les fiançailles, les deux parties. Alors, Chen. Petite Chen. Elle arrive bientôt. Où sont-ils? Je ne peux pas révéler mon identité maintenant. On se tire, maman. J'ai un problème au bureau. Je dois y aller. Fiston, Tu ne peux pas partir. Continuez sans moi. cet enfant. Pourquoi est-il parti si vite? Il y a encore beaucoup de choses à discuter avec lui. Ce n'est rien. Quand ce sera ton anniversaire, il le saura naturellement. Allô, papa? Je suis arrivée. Je ne te vois nulle part. J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Une chose importante. Fais comme tu veux, alors. Qu'est-ce qui peut être plus important que de dîner avec ton mari? Bon, tant pis. La plaque de la salle 9. Est encore tombée. Changeons-la vite. Beaux-parents. Je suis vraiment désolée. Mon fils était là, mais il a eu une urgence au bureau et il est reparti. Excusez-le. Quelle coïncidence. Ma fille vient d'appeler pour dire qu'elle était retenue. Pour les fiançailles, on décide. Très bien, très bien. Alors, discutons des fiançailles. Je sais que tu veux te donner une image d'homme à la maison devant ta femme. J'ai spécialement commandé les spécialités du Zui Xianglu. En calculant le temps, ça devrait bientôt arriver. Je leur ai dit de laisser ça dans la cage d'escalier. Va le chercher discrètement. Mon frère. On ne risque pas de se faire prendre. T'inquiète pas, ta belle-sœur vient juste de rentrer au pays. Elle n'a pas pu en manger. Les plats du Zui Xianglu. Quel plat? J'ai dit que j'avais préparé à manger. Et que je t'attendais pour dîner. Merci pour ton travail. Je vais les apporter. Non. Va d'abord dans la chambre te changer. Je m'en occupe. D'accord. Goûte, c'est comment? C'est copieux. C'est bon. Viens, bois de la soupe. Merci. Essaie. Heureusement qu'il n'en a jamais mangé. Les plats du Zui Xianglu. Je ne pensais pas que cuisiner serait plus dur que de se battre. Toi qui n'as jamais lavé un seul bol. Tu as dit à Chi Wenyang que tu savais cuisiner. Je voulais juste lui faire bonne impression. Je ne pensais pas que cuisiner serait si difficile. Maintenant, il est trop tard pour apprendre. Écoute, je vais commander une table de spécialité du Zui Xianglu pour toi. Fais semblant pour l'instant. Ce n'est pas le tromper, ça? Comment ça? Tu ne l'as pas assez trompé? C'est vrai. D'accord, compris. Posez ça à la porte. Exactement pareil.
Ce plat, c'est... C'est moi qui l'ai fait. Vite, goûte. Pourquoi ce goût me semble si familier? Exactement comme hier. C'est juste que je t'ai vu bien manger hier. Alors j'ai essayé de faire pareil. C'est bon? C'est bon. Ma femme a un tel talent. En faisant ça à l'arrache, elle arrive à rivaliser avec les chefs du Zhuixianglou. Ouf, il n'a rien remarqué. Je ne pensais pas que mon mari cuisinait aussi bien que les chefs du Zhuixianglou. On dirait qu'il faudra commander ailleurs la prochaine fois. J'ai fini de manger. Si on faisait une partie d'échecs? D'accord. Quelle étourderie. J'ai oublié de ranger le plateau. J'ai oublié que je ne sais pas du tout jouer. Toi d'abord. Moi d'abord. D'accord. Tant pis. Je vais jouer au hasard. Je n'ai pas encore eu le temps de prendre des cours de Go. Tant pis, je joue au hasard. Mince, il me bloque encore. On dirait que c'est du morpion. Attends. On dirait que c'est du morpion. Je ne peux plus continuer. Il faut que je trouve une excuse. Je viens de... Toi d'abord. Je viens de me souvenir que j'ai un appel important à passer. On continuera un autre jour. D'accord. Qingli? Désolé de t'avoir fait subir ça. Notre mariage a été trop précipité. À part le certificat de mariage, on n'a rien. Bague de fiançailles, cérémonie, robe de mariée. Ne t'inquiète pas. Je te donnerai tout ça. Cet homme. Il est tellement touchant. À quoi tu penses? Demain, je t'emmène acheter une bague. D'accord. Elle est vraiment belle, ta caisse. Laisse-moi la conduire encore 2 jours. Donne-moi les clés. Bon, d'accord. Tu as apporté les vêtements? Écoute, qui? Ce vêtement, il te va parfaitement, regarde. Me voilà. Belle sœur. Ça fait longtemps, on s'est vu au bar la dernière fois. Ça fait longtemps, en effet. Cette voiture, c'est... Elle te plaît? Bien sûr qu'elle me plaît. Mais je n'aime pas. La sienne? C'est vrai, ma belle sœur. Te va bien avec lui. Alors, on y va? Monte d'abord. Lui et moi, avons encore des affaires de société à régler. D'accord, discutez tranquillement. Vas-y. À plus tard, belle sœur. Quelle main? Celle qui a serré la main de ta belle-sœur. Aïe, qui, ça fait mal. Ça va? Aïe aïe aïe, qui, lâche-moi, je n'oserai plus jamais. Qui, tu es vraiment trop susceptible. La voiture est à toi. On y va. Quel grand seigneur, merci, qui. Ça te plaît? Je suis trop contente. J'avais oublié que mon mari n'était qu'un simple employé. Non, ça ne me plaît pas. Tout ça est trop tape, à l'œil. Aucune ne te plaît? Si, bien sûr que ça me plaît. Mais un prix à 7 chiffres, j'aime beaucoup aussi, hein. Je préfère quelque chose de plus discret. Alors, continuons à chercher. Tu sais si bien tourner tes phrases. Mais en réalité, tu n'as pas les moyens. Ma petite sœur a la mémoire courte, on dirait. Ta grande sœur est tout de même la fille aînée de la famille Shen. Pourtant, tu t'es rabaissée en épousant un homme ordinaire. Un pauvre type qui ne peut même pas s'offrir une bague. En quoi ça te regarde? Si tu continues à parler, je te déchire la bouche. Je ne pense qu'à ton bien, grande sœur. Après tout, les articles ici ne sont pas à la portée de tout le monde. Cette petite somme. Contrairement à certaines, qui n'ont que quelques milliers d'euros d'argent de poche par mois. Elles ne peuvent même pas s'acheter un sac. Shen Qingli, tu. Parfait. Je le savais, un pauvre type. Pour acheter une bague, il a besoin que la femme paie. Qui a dit que je ne pouvais pas l'acheter? Passez la carte. Chérie. Je peux me le permettre. Cette bague coûte 8 millions. Tu crois vraiment qu'avec n'importe quelle carte, la transaction va passer? Sinon, utilise la mienne. Monsieur, souhaitez-vous l'emballer tout de suite? Garde-la. Shen Qingli, qu'est-ce que c'est que ça? Mon mari est tout simplement exceptionnel. Je me demande bien qui est le vrai pauvre type ici. PF, je n'en ai même pas envie. Chérie. Rendons la bague, finalement. Elle ne te plaît pas? Non, c'est trop cher. Inutile de faire le fier pour
J'ai fait quelques investissements ces dernières années. J'ai quelques actifs, je peux me le permettre. Vraiment? Je ne suis pas aussi fauché que tu le penses. Mon chéri, tu es tellement adorable. Bienvenue à tous pour cette réception. Bien. Tu es sûr de vouloir t'habiller comme ça? Je suis venue pour rompre les fiançailles. Il faut que je sois discrète. Surtout, et si je tombe sur mon mari? Monsieur le Président, vous. Shen Qingli est là aujourd'hui. Joue bien mon rôle. Pas de faux pas. Il y a tellement de monde ici aujourd'hui, tout le monde vous connaît. On ne pourra pas cacher la vérité. Pourquoi ne pas y aller directement et tout avouer à Mademoiselle Shen? Ce n'est pas le moment. Mais, Monsieur le Président. Adapte-toi à la situation plus tard. Pas de faux pas. Non, c'est fichu. Le Président ne serait pas au courant qu'il doit se fiancer aujourd'hui? Merci à tous de vous être libérés pour participer à cette réception. Cette réception d'aujourd'hui n'est pas seulement l'anniversaire de mon épouse, c'est aussi la cérémonie de fiançailles de mon fils et de Mademoiselle Shen. Très bien. Où est Yanné? La cérémonie de fiançailles a déjà commencé. Où est-il? J'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Et Tingli? On ne l'a pas vu depuis un moment. Quelle pagaille. Allez la chercher, vite. Il a dit qu'il se fiance avec qui? Le PDG de Fangrui, Mademoiselle Shen. Toi, Shen Qingli. Moi et qui? Le PDG de Fangrui. Qu'est-ce que tu fais? Tu oublies que ton mari est là. Pourquoi porte-t-il un uniforme de serveur? Peut être pour la même raison que toi. Impossible. C'est sûrement cette bague. Elle a dû engloutir toutes ses économies. Alors, il travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, un couple parfait. On dirait que quelqu'un prend ta défense. Pourquoi Shen Jiao se manifeste-t-elle? On dirait qu'elle va révéler ton mariage. Je le savais, cette mère et sa fille n'ont pas de bonnes intentions. C'était un piège pour moi. Arrêtez-la. Ne la laissez pas dire des choses qu'elle ne devrait pas. Shen Jiao, qu'est-ce que tu fais? Ma sœur ne peut pas épouser Monsieur Qi. Parce que je pense qu'elle n'est pas du tout à sa hauteur. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Beaux-parents, Que se passe-t-il exactement? Chers beaux-parents, c'est un malentendu. Rien qu'un malentendu. Ma fille est immature. Elle dit n'importe quoi. Tu oses saboter la cérémonie de fiançailles, je vais te régler ton compte. Papa, je fais ça pour ton bien. Monsieur le Président, Madame Qi, ma sœur ne peut vraiment pas se fiancer. Parce qu'elle est déjà mariée. Quoi, Monsieur Shen? Que se passe-t-il exactement? Chers beaux-parents, c'est vraiment un malentendu. Il n'y a pas d'histoire de mariage. Ma fille dit n'importe quoi. Elle a fabriqué un faux certificat de mariage pour me tromper, tout est faux. C'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le mari de ma sœur. Ferme-la. Dégage. Emmenez-la d'ici. Viens, on s'en va. Beau-père, Wenyan est pour moi le seul gendre que je reconnaisse. Monsieur Shi. Toute cette dispute devant. Peut être que vous devriez aller leur expliquer vous-même. D'accord, je vais me changer. que ce soit vrai ou faux, cette histoire aujourd'hui ne doit pas s'ébruiter. Un malentendu. Beau-père, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. Papa, maman. Mon fils. Je vais tout vous expliquer clairement. Ce n'est pas l'endroit pour en parler. Allons au salon. Alors allons-y. Et maintenant, on fait quoi? Je vais sortir leur expliquer clairement. Où sont-ils? Ne t'occupe pas d'eux pour l'instant. Je viens de voir ta belle-mère adorée entraîner Shen Jiao à l'écart. On dirait qu'elle complote quelque chose. Allons voir. Viens. Shen Qingli est vraiment marié? Maman, comment peux-tu ne pas croire ta propre fille? Je l'ai vue de mes propres yeux. Le mari de Shen Qingli lui a même acheté une bague de fiançailles en diamant. Qui est son mari? Je ne sais pas non plus. En tout cas, c'est un pauvre type. Maman, tu avais pourtant promis que je pourrais épouser Monsieur Qi. Assez. La famille qui ne se montre pas souvent. Cette fête d'anniversaire est ta seule chance. Mets ça plus tard dans son verre, pour que Monsieur Qi le boive. Maman, je le savais, tu es la meilleure. Et pour papa? Ne t'inquiète pas, ton père. Il a d'autres chats à fouetter. D'accord. Qingli.
Tu as entendu ce qu'elles ont dit? Où est-elle? Chingli. Tu as entendu, oui ou non, ce qu'elles se disaient? J'ai entendu. Et tu restes si calme? Shen Jiao veut droguer Monsieur Qi. Le droguer? Je sais. En quoi ça me concerne? Monsieur qui est ton nom? C'est Monsieur Chi qu'elle veut droguer. Pas mon mari. Pourquoi je m'inquiéterais? Tu as dit en. Quoi? J'oubliais, tu ne sais pas encore sa véritable identité. Quelle identité? Mais Monsieur Qi, après tout, c'est ton fiancé officiel. Tu ne peux pas rester les bras croisés et laisser Shen Jiao réussir. Si jamais Monsieur Qi enquête, ta famille Shen aura du mal à s'expliquer. Tu as raison. Mais rassure-toi, avec le peu de cervelle de Shen Jiao, elle n'ira pas loin. Regarde. Regarde bien. Génial. On va juste regarder le spectacle. Voilà ce qui s'est passé. Tu dis que tu es. Le mari de Chingli? Oui, monsieur. Mon pauvre garçon. Arrête avec monsieur, appelle-le papa. Fiston, tu as été rapide. Fiston, tu assures. Ça, c'est bien mon fils. Exactement comme nous à l'époque. Beau travail, cher beau-père. Papa. Pas de quoi, mon gendre. Alors, est-ce que je peux aller voir ma belle-fille? Chingli est au courant de ton statut? Papa. Chingli ne connaît pas ma véritable identité. Je vais tout lui expliquer. Cette petite Chingli a un caractère bien trempé. Si tu la trompes comme ça, elle aura du mal à te pardonner. Peu importe le prix à payer, je dois obtenir son pardon. Entre époux, les querelles ne durent pas. Il suffit d'en parler. Oui, tout à fait. Mon fils, maman, est-ce que je peux commencer à préparer votre mariage maintenant? Maman, je veux organiser le mariage moi-même. Mon fils sait ce qu'il veut. Tes parents te soutiendront à fond. De combien as-tu besoin, mon fils? Parle directement à la comptabilité. Merci, papa, maman. À propos, pour cette affaire, gardez-la secrète pour le moment, s'il vous plaît. Entendu. Compris. Dépêche-toi d'aller retrouver ma belle-fille pour renforcer vos liens. Vas-y. Cher beau-père, asseyons-nous pour en discuter. D'accord, très bien. Monsieur Qi, nous nous revoyons. On dirait vraiment que nous sommes faits pour nous rencontrer. Cette femme me prend pour le PDG. Je vous porte un toast. Mlchen, si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Ne partez pas si vite. Monsieur, qui doit être au courant. Ma sœur est déjà mariée. Donc vos fiançailles ne sont plus valables. Où voulez-vous en venir? Monsieur qui pourrait être pensé à moi. Après tout, je suis aussi une fille de la famille Shen. Shen Jiao a fait de l'œil à un aveugle. Mcio, qui n'a pas pris le verre. On dirait que ce petit spectacle ne va pas aboutir. C'est à mon tour d'entrer en scène. Ne bois pas trop. Tu vas être ivre dans un instant. N'oublie pas de changer de tenue. Quel hasard, petite sœur, tu es là aussi? Shen Qingli, tu es partout. C'est justement ce que j'allais te demander. Pourquoi tu te colles à mon fiancé comme ça? Si le PDG apprend que Mlchen m'appelle son fiancé, je vais perdre mon emploi. Grande sœur. Je suis juste venue porter un toast à Monsieur Qi. Tu ne m'en veux pas, j'espère? Buvons. Buvons. Le toast est terminé. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Qi, regardez. Ma sœur est vraiment trop autoritaire. Si je devenais la femme de Monsieur Qi, je ne serais certainement pas comme elle. Partons. Mlchen, si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller aussi. Arrêtez. Tu as vu Chingli? Elle n'est pas là, bah. Je suis venue aujourd'hui pour te parler de l'annulation des fiançailles. Ma sœur a raison. J'ai déjà un mari. Mon mari est doux et posé, mature et beau. Je suis folle de lui. Je ne veux que lui. Donc, nos fiançailles sont annulées. Ça. Je ne peux pas décider de ça. Tes propres fiançailles, tu ne peux pas en décider? À ce sujet, Mlchen, vous comprendrez plus tard. Pourquoi tu cours? Mature et posé. Doux et brillant. Folle de toi. Ne veux que toi. Cousin. Tu as vraiment du succès. Arrête de plaisanter.
Tu comptes lui dire quant à Chingli? Mes parents sont déjà au courant. Je compte lui dire bientôt. Si tu sais ce que tu fais, c'est bon. Je ne vous dérange plus. Va dire à monsieur Qi que Melchen l'attend au salon. Une fois que je serai entré, verrouille la porte. Bien, mademoiselle Chen. Encore 100 000 une fois le travail terminé. D'accord. Monsieur Qi, mademoiselle Chen dit qu'elle vous attend au salon. D'accord, j'ai compris. Chingli. Chingli. C'est toi? Qi. C'est moi. Vous avez trop bu. Pas du tout. Qi. Vous avez trop bu, Mlel Shen. Non. Aidez-moi, monsieur Qi. J'ai si chaud. Je vais appeler quelqu'un pour vous aider. Non. Je suis jolie? Alors je n'ai pas le choix. C'est verrouillé. Cette Chen Jiao, elle avait vraiment de mauvaises intentions. Le président qui ne va pas perdre sa vertu, si? Je t'ai trouvé. Mla Chen. Votre mari est avec Shen Jiao, à l'intérieur. Qui est avec qui? Votre mari. Et Shen Jiao Jiao. Oui. Ils sont à l'intérieur, peut être déjà. Ah, Shen Jiao Jiao, toi. Mademoiselle Chen, vous êtes ivre. Ça va. Il n'y a pas d'autre choix. Ti Wenyan. Espèce de salaud. Chérie, heureusement que tu es arrivé tôt, sinon mon honneur était perdu. Bravo. Je suis là, n'aie pas peur. Elle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a dû trop boire. Shen Jiao Jiao, ton jour est venu. Cet endroit est trop dangereux. Rentrons d'abord à la maison. Amène-la à l'hôpital. D'accord. Occupe-toi de ça. Je. Je m'en occupe. Qui êtes-vous? N'approchez pas. Espèce de trafiquant. Arrête de faire des bêtises. On rentre. Non. Lâche-moi. Lâche-moi. Bon, on rentre à la maison. Si tu t'approches, je te mords. Si tu continues, je te jette de la voiture. Tu me cries dessus. Tu me frappes. Je n'ai pas tapé fort. Alors tu n'as pas le droit de me frapper. Et à l'avenir, tu n'as pas le droit de me crier dessus. Et tu dois m'aimer pour toujours. Je t'aime. Je t'aime. Alors, où allons-nous maintenant? Nous? On rentre à la maison. Rentrer à la maison? Je ne veux pas rentrer. Je veux aller. Où veux-tu aller? Je veux. Je veux. Je veux aller chez toi. Tu ne sais même pas qui je suis, et tu veux venir chez moi? Si tu ne me laisses pas venir chez toi, je vais. Quoi? Tu ne te sens pas bien? Si tu ne me laisses pas venir, je vais vomir. Mais pourquoi veux-tu t'en venir chez moi? Parce que je t'aime bien. Où sommes-nous? C'est notre maison. Génial. J'ai ma propre maison. Lâche-moi d'abord. Je ne lâche pas. Chérie, tu es à moi. Je suis à toi. Je sais qui tu es. Tu es mon mari. Petite ingrate, enfin, tu te souviens que je suis ton mari. Chérie, j'ai faim. Je vais te préparer à manger. Sois sage, ne bouge pas trop. D'accord. Voilà les nouilles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas mon mari. Mon mari cuisine beaucoup mieux que ça.
Désolé, je t'ai menti la dernière fois. En fait, je ne sais pas cuisiner. Mais, la dernière fois, ce que tu as fait était vraiment délicieux. La dernière fois, c'était un plat commandé aux Zhui Xianglu. Le Zhui Xianglu? Je sais. Moi aussi, je l'ai acheté aux Zhui Xianglu. Toi aussi? Alors, à part le Zhui Xianglu, qu'est-ce que tu m'as encore caché? Je ne peux pas le dire. Sois gentille, si tu ne me le dis pas, je vais t'enfermer ici. Sans rien à manger. Quand tu m'aimais, tu m'appelais ton petit cœur. Et quand tu ne m'aimes plus, tu me prives de nourriture. Espèce de salaud. Quand est-ce que je t'ai appelé mon petit cœur? Je pensais au moins que tu avais été amoureux de moi. Je n'aurais jamais cru. Qu'au final, c'était moi qui rêvais toute seule. Tu es si cruel. Viens, mange un raisin. Il est sucré. Chérie. Tu es tellement bien, je t'aime tellement. Vraiment? Tu cherches quoi? L'encens, Quel encens? l'encens pour le serment. J'ai décidé. Je vais faire avec toi un serment pour devenir frère et sœur de sang, sans lien de parenté. Tu m'aimes à ce point? Non. Pourquoi? C'est parce que je suis moche? Non. C'est parce que je suis pauvre? Non. Qu'est-ce que tu fais? Un guerrier préfère la mort au déshonneur. Je vais prouver ma détermination en mourant. Il y a une barrière ici? Tu es trop cruel. Tu m'as enfermé ici. Il faudrait d'abord que j'en sois capable. M'enfermer, ce n'est pas impossible. Nourriture et logement compris? Tant que tu es sage, nourriture assurée. Je serai sage. Ferme les yeux et dors. Si tu savais que je suis le PDG de Feng Rui, est-ce que tu me quitterais? Pourquoi suis-je dans la chambre de Shi Wenyan? Est-ce que j'aurais fait quelque chose à Shi Wenyan hier soir? Je ne devrais pas être ce genre de personne. Mademoiselle Chen. Ici, c'est le siège de Feng Rui. Félicitations, vous avez réussi à être embauché. Au poste de designer. Veuillez vous présenter à l'entreprise avant 9. Sitôt, qui va travailler? Le travail n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'être plus près de mon chéri. Tu es au courant? Aujourd'hui, on a parachuté un nouveau designer. Je me demande encore par quel piston. Qui viennent? Moi je suis là depuis plus de 2 ans. Vous, les nouveaux, vous devez m'appeler Sampa. Ça va? Les toilettes sont par là. Va vite te nettoyer. Merci. Je devrais changer de vêtements. Wang Yue. La nouvelle designer est arrivée. Et alors? Quoi? Ma chaise est plus confortable? Tout à l'heure, désolé. Si je n'étais pas ta supérieure, je n'aurais même pas eu ces excuses, non? Désolé. Wang Yue ne l'a pas fait exprès. Change-moi cette chaise. D'accord. Pars vite. Vite, pars. C'est pas que j'ai peur d'elle. Elle croit qu'avec une tenue en édition limitée, elle est au-dessus de tout. Arrête de parler. Quoi qu'il en soit, c'est notre supérieur direct. Qui sait dans quel lit elle s'est glissée pour entrer ici? Feng Rui n'est pas une boîte ordinaire. Il faut avoir les compétences pour y rester. Tu ne parles pas de moi, par hasard? Ouvre et regarde. J'ai déjà présenté mes excuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Des excuses? À quoi servent les excuses? Il faut du concret. Mais je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Alors, ça sera déduit de ton salaire. Tu es vraiment radine. Même si je ne peux pas m'offrir les nouvelles collections de cette marque, mais je ne l'ai pas fait exprès, ta tenue.
C'est vrai, Wang Yue ne l'a pas fait exprès. Déduire du salaire, c'est excessif. Vous pensez tous qu'elle ne l'a pas fait exprès? Président. Il faut un tel vacarme à l'intérieur. Faut-il aider Molchen? Non. Je suis sûr qu'elle peut gérer. Lin Lin était là aussi à ce moment-là. Elle peut témoigner. Wang Yue t'a bousculé par accident. Mademoiselle Shen, vous ne pouvez pas parce que je ne peux pas m'offrir du luxe être partial envers moi. Et maintenant, tu retournes la situation? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? La vidéo de la salle de pause. Vous l'avez vue? Mademoiselle Shen, désolée. Wang Yue. Présente vite tes excuses à Mele Shen. Je viens de dire que les excuses ne servent à rien. Mais Wang Yue n'a pas d'argent non plus. Puisque tu n'as pas d'argent, alors pourquoi as-tu salir ma tenue exprès? Quand un adulte fait une erreur, il doit en assumer les conséquences. C'est vrai, Wang Yue, quand on fait une erreur, il faut en assumer la responsabilité. Exactement, tu nous as même fait mal juger Mademoiselle Shen tout à l'heure. Désolé. Déduisez le prix de la tenue de mon salaire. Je sais que tout le monde en veut à mon parachutage. Mais je prouverai ma valeur par mes compétences. Un pistonné, et en plus, il ose dire que c'est grâce à son talent. Ridicule. Arrêtez. Vous êtes au courant? Le PDG s'est fiancé hier. Quelle est cette jeune fille si puissante, qui a réussi à séduire notre PDG si distant? Impossible, ne dis pas n'importe quoi, le PDG est déjà marié depuis longtemps. Votre PDG est marié? Vous êtes? Je suis nouvelle au service design. Vous êtes si bien informé, partagez-moi aussi vos potins. Je vous le dis, lors de la dernière réunion, je l'ai vu de mes propres yeux. Le PDG téléphonait à sa femme. C'est un tel choc. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru non plus. Salaud de Chi. Tu as une femme et tu ne romps pas les fiançailles? Je ne te laisserai pas faire. Depuis tout ce temps, le service design ne m'a produit que ces déchets. Qu'il refasse tout. Oui, monsieur le PDG. À propos de la designer Li que tu dois enquêter, où en es-tu? Selon des sources fiables, elle est en Chine. Et plus précisément à Yuncheng. Trouve-la au plus vite. Salaud de chi. Salaud de qui? Espèce de menteur. Tu m'as encore menti. Chérie. Quelle coïncidence, tu es là aussi? Quelle coïncidence. Les documents, monsieur le PDG. Vous avez besoin de voir le PDG? Oui, non. Non, rien. Alors, c'est oui ou non? À l'origine, oui. Je voulais montrer mes plans au PDG. Et les plans? Je les ai oubliés. Je les ai oubliés. Puisque vous ne les avez pas, alors peut-être que vous devriez rentrer. D'accord. Je rentre d'abord. Ah, au fait. Il y a autre chose? J'ai entendu des collègues dire que le PDG s'est marié si jeune. Je n'ai pas dit ça. C'est vrai. Je suis marié. Alors toi? J'ai mal à la main. Je suis juste trop choquée. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG, si jeune, soit déjà marié. Madame la PDG est belle et brillante, moi. Notre PDG l'aime beaucoup. Oui. Nous sommes amoureux d'enfance. Je vois. Alors, toutes mes félicitations. Merci. Salaud. Monsieur le Président, arrêtez de regarder. Mademoiselle Chen est vraiment partie cette fois. Si Mademoiselle Chen apprend qu'on s'est ligué pour la tromper, alors moi. De quoi as-tu peur? Je suis là. Bien sûr que tu n'as pas peur, toi. Tu es son mari. Mais si elle se met en colère, je ne supporterai pas qu'elle me flanque un coup de pied. Triple salaire ce mois-ci. Monsieur le Président, asseyez-vous. À l'avenir, j'irai au bout du monde pour vous, il suffit de donner l'ordre. Mais dis-moi, comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi stupide que toi? L'occasion était toute prête, et tu n'as pas su la saisir. En plus, tu t'es retrouvée dans cet état lamentable. Maman, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'avais bien mis le produit dans le verre de Monsieur Ki. Tu n'aurais pas été assez stupide pour te tromper de verre? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je être assez bête pour faire une chose pareille? Tu n'es qu'une bonne à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai parlé à ton père. Leurs fiançailles sont annulées.
Tu as encore une chance. Et notre prochaine étape? Alors ma petite sœur va bien? Shen Xingli, qu'est-ce que tu insinues? Tu apportes des chrysanthèmes blancs à une malade? Tu veux que je crève plus vite, c'est ça? Ah, tu t'en rends compte? Jiao Jiao, quoi qu'il en soit, c'est ta sœur. Je n'ai pas de sœur qui drague le mari de sa sœur. Qui a dragué le mari de sa sœur? S'il te plaît, ton mari pauvre, je n'en voudrais même pas s'il était gratuit. Tu n'en veux pas? Hier, dans le salon de repos, tu n'arrêtais pas de tourner autour de mon mari. Tu aurais oublié? Que je tournais autour de ton mari. Je suis allée dans le salon de repos de Monsieur Qui, c'est tout. Tu es allé draguer Monsieur Qui, mais tu as été drogué, tu avais perdu la tête et tu t'es trompé de personne. Arrête de dire n'importe quoi. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Shen Jiao Jiao, je te préviens. Ne fais plus d'histoire. Les 2/3 des actions de Shen Group sont entre mes mains. Si tu m'énerves, tu n'auras pas un centime. Et vous, madame, vous feriez mieux de mieux éduquer votre fille. Si cette histoire de drague du beau-frère s'ébruite, je crains que votre position de madame Shen ne soit plus très sûre. C'est impossible. Pourquoi papa t'aurait donné autant d'actions? Si je le veux, tout le Shen Group est à moi. Ma chère petite sœur, tu ferais mieux de rester bien sage. Maman, c'est vrai ce qu'elle dit? C'est vrai. Avant de décéder, Madame Shen a transféré toutes ses actions à Shen Qingli, sinon, tu crois qu'elle aurait autant de culot? À propos, est-ce que c'est vrai que tu as dragué le mari de Shen Qingli? Comment ça se fait que toi non plus tu ne me crois pas? Son mari pauvre, comment je pourrais le trouver à mon goût? Alors pourquoi elle dit ça? Comment je le saurais? Et puis, même si je l'avais dragué, et alors? C'est pas toi qui m'as dit d'aller draguer Monsieur Qui? De toute façon, Monsieur Qui aurait dû être mon beau-frère. Espèce de petite peste. Ce n'est pas du tout la même chose. Comment ça, ce n'est pas la même chose? Ce mariage avec la famille Qi, c'est Shen Qingli qui n'en a pas voulu. Tu as juste récupéré ses restes. Très bien. Toi aussi tu me vois comme ça. Va-t'en. Tu n'es pas ma mère. Heureusement que Qingli n'est pas là aujourd'hui. Chérie, je suis rentrée. Quelle est cette odeur? C'est peu, être parce qu'on n'a pas aéré aujourd'hui. Pourquoi tu es rentré? Mon père n'est pas à la maison. Shen Jiao Jiao est à l'hôpital. Il n'y avait personne, alors je suis rentrée. Chérie, qu'est-ce que tu as mangé en cachette? Je n'ai rien mangé du tout. Vraiment? Vraiment. Tu as soif? Je te sers un verre d'eau. D'accord. Une console de jeu. Pourquoi il y a ce genre de choses à la maison? Bois ton eau. Chérie, je veux prendre un bain. Tu peux me préparer l'eau du bain? D'accord. Du coca. L'eau est prête, vas-y. D'accord. Je vais d'abord prendre mon bain. D'accord. Console de jeu, coca, casque. Ti Wenyan ne serait pas. Docteur. Je pense que mon mari a une double personnalité. Pouvez-vous décrire les symptômes du patient? Ses comportements récents et son caractère d'avant sont complètement différents. Donc je pense que sa seconde personnalité est apparue. Pouvez-vous être plus précis? Mon mari, d'habitude, est une personne très disciplinée et très sérieuse. Mais l'autre jour, en rentrant à la maison, je l'ai surpris en train de manger du luosifin en cachette et de jouer aux jeux vidéo. Est-il possible qu'il aime simplement ces choses? Impossible. Mon mari ne ferait jamais ce genre de choses. Et vous, avez-vous parlé avec le patient lui-même? Non. J'ai peur que sa seconde personnalité apparaisse. Le patient lui-même, est-il au courant? Probablement pas. D'après les informations que vous me donnez, je ne peux pas affirmer avec certitude que le patient souffre de troubles dissociatifs de l'identité. Je vous conseille de continuer à l'observer, ou alors, vous pourriez amener le patient en consultation. D'accord, docteur. Merci, docteur. Tu soupçonnes vraiment Qi Wenyan d'avoir une double personnalité? Tu as vraiment trop d'imagination. C'est drôle. Tu préfères croire qu'il est malade plutôt qu'il te ment? Je suis sûre que ce n'est pas le cas. Et s'il te mentait vraiment? Jiang Yun, je trouve que tu es prévenu contre mon mari. Il est gentil, il ne me mentirait pas. Tu ne le connais pas. C'est mon cousin. Je le connais mieux que toi. Les hommes sont tous des menteurs. Ils ne disent que des mensonges. Si, je dis bien si. Il te mentait vraiment? Qu'est-ce que tu ferais?
Oublie ce que j'ai dit. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Suivre les conseils du médecin, je vais l'observer un peu. Je vais ranger un peu. C'est sale, laisse-moi nettoyer. Il boit de l'eau, pas du coca. Est-ce que je me serais trompée? Mon chéri a commandé à manger. Des nouilles au potiron, du tofu puant, du poulet frit, tu en veux? Chérie, toi. Je ne mange pas de plats épicés. Les plats à emporter, ce n'est pas sain. Tu devrais en manger moi aussi. Est-ce que je me serais vraiment trompée? Je vais aux toilettes et tu me suis? Vas-y. Tu as quelque chose à me dire? Pourquoi tu me suis partout alors? Je veux être près de toi, c'est tout. Vraiment? Mon trésor, maman est venue te voir. Maman. C'est donc ma belle-fille? Elle est très jolie. Viens, viens. Assieds-toi, laisse-moi bien te regarder. Asseyez-vous, maman. Mère, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas le droit de venir, je ne suis pas venu pour toi. Chingli, comment ça se passe ici? Yanner ne te maltraite pas? Très bien. Il ne ferait jamais ça. Tant mieux. C'est vrai. Yanner ne nous avait pas parlé de votre mariage. Si j'avais su que vous étiez mariés, je serais venu te voir plus tôt. C'est la première fois que je te vois, et je n'ai pas apporté de cadeau. Ne m'en veux pas. Voici 500. Euros. 500 euros? Ah, oui, 500 euros. Ne fais pas la fine bouche. Comment pourrais-je faire la fine bouche? Dès que je vous ai vu, je me suis senti très proche de vous. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai avalé de travers, ce n'est rien. Laisse-le tranquille, Chingli. Je trouve cet appartement un peu petit. Si tu veux, tu pourrais déménager dans notre vieille maison, comme ça, je pourrais m'occuper de toi. Maman. Il est encore petit, cet appartement? La vieille maison est grande? Bien sûr qu'elle est grande. La moitié de la montagne est à nous. Dans notre village, on a loué la moitié d'une montagne. C'est assez grand. Oui. Maman, tu as assez d'argent? J'ai encore des économies. Non, non. Comment pourrais-je dépenser ton argent? Maman, assieds-toi d'abord. Je vais te préparer du thé. Discutez. Maman? 500 euros. 500 euros, tu oses dire ça? De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi humiliée. Une fille aussi bien que Chingli, et tu la trompes aussi? Comment ai-je pu avoir un fils aussi bon à rien? Maman, parle moins fort. Maintenant tu as peur? Où étais-tu avant? Si je n'avais pas fait ça, comment aurais-tu une belle fille? Tu as le culot de dire ça. Écoute, je te promets que je vais tout lui expliquer dans les jours qui viennent. J'ai peur que Chingli, une fois qu'elle connaîtra la vérité, ne veuille me rendre le produit. Maman. Aie un peu confiance en ton fils. Chérie, Maman est là. va cuisiner. Je vais vous préparer à manger. Maman, voici votre thé. Chingli, si Yanner fait quelque chose qui te fait du tort, tu me le dis. Je te soutiendrai. Je le gronderai. Sinon, je reste pour m'occuper de vous. Maman, tu ne trouves pas que parfois il a un comportement bizarre? Elle aurait pas découvert? Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ce n'est rien. Je me suis sûrement trompée. Maman a des choses à faire. Je dois y aller. Maman, tu ne manges pas? Tu pars si vite? Tu voulais manger tout à l'heure. Je vais amener ma femme chez toi tout à l'heure. Ne dis surtout pas n'importe quoi. Pour ne pas lui donner de mauvaises idées. Et ne fais pas comme si on était très proches. Viens, chérie, je vais te présenter quelqu'un. Frère Zhao. Voici M. Zhao. C'est le patron d'ici. On a collaboré quelques fois avant. On se connaît un peu. Voici mon épouse, Shen Chingli. Vraiment? Ça fait longtemps, frère Zhao. Vous vous connaissez? On s'est vu une fois dans l'avion. C'est bien ça, frère Zhao? Oui, c'est ça. À propos, notre collaboration de la dernière fois. On n'a pas fini d'en parler. On en discute en privé? D'accord. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher de moi? Frérot. Frérot Zhao. Surtout, ne dis rien à Kiwenyan.
Tu es très proche de moi, dis-lui qu'on s'est juste croisés. Ah, et ne révèle rien, que j'aime boire, chanter et faire la fête. Quelle est votre relation, tous les deux? Mais je viens de le dire. On est mariés, légalement. Vous êtes un couple marié? Dans ce cas, avec la situation actuelle, si je peux me permettre de demander, comment ça se fait que ce soit si compliqué? Tu sais que c'est indiscret et tu demandes quand même? Tu es vraiment trop indiscret. Bon, peu importe. De toute façon, aide-moi d'abord avec ça. Beau gosse, je te regarde depuis un moment. On prend un verre? Beau gosse, tu bois quoi? Alcool fort ou bière? Je peux te tenir compagnie pour boire. T'es qui, toi? Chérie. Elle me demande qui je suis. C'est ma femme. Mais vous êtes fou, un couple qui vient traîner en boîte? Tu veux manger quoi ce soir? Comme tu veux. C'est toi qui cuisines? Attends un peu. La dernière fois. Rends-moi un service. Garde-le un instant pour moi. Je vais garer la voiture. D'accord. Pourquoi tu cours si loin? Mensch. Pour rien. Ça suffit, ça suffit. Distance de sécurité, distance de sécurité. Tiens-le bien, tiens-le bien. Je le tiens fermement. Je ne pensais pas que tu avais peur des chiens. Je ne suis pas très à l'aise, c'est tout. Avec les canidés. Dans le même espace. D'accord, d'accord. C'est la faute des canidés. Vite, vite. Mène-le. Merci. Et même, il est si sage. Tingli. Tu sais quoi? Récemment, Fangrui. Enquête sur les déplacements de Lee. Pourquoi il me cherche? C'est ce PDG. Ton ancien prétendant pour le mariage arrangé. J'ai entendu dire qu'il voulait créer pour sa femme une collection de bijoux sur le thème de l'amour, pour lui offrir. Heureusement que tu n'as pas accepté à l'époque. Les autres designers de Fangrui ne servent à rien? Comment pourrait-il être pareil? Ils ne peuvent pas se comparer à toi. La designer la plus mystérieuse et la plus en vogue au monde. Lee, alors, tu prends cette commande? Laisse tomber. Je pense qu'on devrait refuser. C'est dégoûtant. Accepte. Pourquoi refuser de l'argent? On double le prix. On verra s'ils acceptent. Mon Dieu, Tingli. Heureusement que c'est toi. Tu as vraiment de l'envergure. Bon, je vais les contacter. D'accord. Shen Qingli. Lida, Qu'est-ce que tu fais là? tu oses revenir en Chine? Quand est-ce que tu me rembourses? Parlons pas d'argent. L'argent gâche les relations. Allons discuter ailleurs. Discuter avec toi? Jamais. Rends-moi mon argent, vite. Ça fait si longtemps. Dès que je te vois, je repense à l'époque où on étudiait à l'étranger. Arrête de faire ton sentimental. Tu n'as droit qu'à 2 mots. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle dit que t'es un salaud. Tu m'insultes? Et alors? Il faut choisir le moment. Regarde-toi. Toi. Après toutes ces années, t'es toujours aussi vulgaire, violent et malpoli. Mademoiselle, venez par ici. Écartez-vous. J'ai peur de vous éclabousser de sang. Qu'est-ce que tu fais? Les gentlemen parlent, ils ne se battent pas. Ne te montre plus jamais devant moi. Je te frapperai à chaque fois. Espèce de mégère. C'est qui? Laisse tomber, c'est un bon à rien. On le laisse filer pour aujourd'hui. Vous regardez quoi? Venez m'aider. J'en ai marre de toi depuis longtemps, espèce de radin. Tu ne veux même pas m'acheter un sac. Et Fangru? Ah oui. Ils ont accepté. Ils veulent que tu finisses au plus vite. D'accord, pas de problème. Allons voir par là. Mensch. Tu vas le regretter. Qingli. C'est le meilleur restaurant de Yuncheng. C'est pas ma belle-sœur? Quelle coïncidence. On mange ensemble? D'accord. Mensch. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Moi, je n'ai rien à faire. Pourquoi tu me tires? C'est un dîner en amoureux, tu veux faire la 3e roue? Allons-y. Mademoiselle Shen, vous voilà, comme la dernière fois, à emporter et à livrer. Non, non, non. La dernière fois, tu as mangé ici. Non, c'est ma première fois. Ma première fois. Mais la dernière fois, Vous devez confondre avec quelqu'un. Ah bon? Bonjour, monsieur qui, comme d'habitude, à emporter et à livrer? Mademoiselle Shen, c'est la première fois que vous venez ici? Oui, c'est ma première fois. La toute première. Notre directeur qui aime beaucoup la cuisine d'ici. Alors il se fait souvent livrer, à son bureau. C'est ça, c'est ça. À ce que je vois, la nourriture ici doit être plutôt bonne. Alors, on commande? D'accord. Je vais aux toilettes. Mèche. Il m'a bousculé.
Ce n'est rien. Petit, on ne court pas dans un hôtel. Où sont tes parents? Je ne sais pas. Tes parents ne t'ont pas appris à t'excuser quand tu bouscules quelqu'un? Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui m'as bousculé en premier. Ah, laisse tomber. C'est un enfant, il ne comprend pas. Je vais te chercher une lingette. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous en prenez-vous à mon fils? C'est lui qui m'a bousculé. Mais vous n'avez pas besoin d'être aussi agressif. Il est si jeune. C'est normal qu'il fasse des erreurs. On ne peut pas parler calmement? Des excuses. Quelles excuses? C'est si difficile de comprendre, excusez-vous? Petit, quand on bouscule quelqu'un, est-ce qu'on doit s'excuser? C'est toi qui m'as bousculé en premier. Mon fils dit que c'est vous qui l'avez bousculé en premier. Puisque vous ne savez pas éduquer votre enfant, je vais vous aider. Petit. Qu'est-ce que vous faites? Vous. Chérie, quoi? Il m'a poussé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous battre? Qu'est-ce qui se passe? Tu oses me frapper? Arrêtez ça. Toi. Vous êtes le directeur qui? Excusez-vous, tout de suite. D'accord, désolé, monsieur qui. Chérie, tu es trop fort. Chérie, ça va? Qu'est-ce que tu attends? Comment tu éduques ton enfant d'habitude? Excuse-toi, maintenant. Pourquoi? C'est le directeur qui de Funbrouille. Excusez-vous, vite. C'est un malentendu. Un malentendu? Un malentendu, oui. Tout est un malentendu. Vite. Excuse-toi auprès de l'oncle et de la dame. Hein? Oh non, non, non. Excuse-toi auprès du monsieur et de la dame. Vite. Monsieur, madame, je suis désolée. On avait dit qu'on ne ferait pas de troisième roue. Pourquoi tu m'as encore traîné ici? Chérie, je veux goûter ça. Pas si fort. Tu ne comprends pas. Alors? Délicieux. À propos. Tout à l'heure, cet homme vous a appelé comment? Chingli. En fait, il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. Frère Yan. Quelle coïncidence, frère Yan. Tu savais que j'étais là et tu es venu pour moi? Non. Kia Wanning. Quand es-tu rentré au pays? Je suis rentré hier. Qui est-elle? C'est ma femme. Tu es marié? Tu es vraiment marié? Une femme comme elle n'est pas digne de toi. Une femme comme moi? Chérie, quel genre de femme je suis? La plus belle femme du monde. Sois respectueuse. C'est ta belle-sœur. Tu oses me parler comme ça pour cette femme? Tu as oublié que tu disais que tu voulais m'épouser? Ne fais pas d'impair, calme-toi, calme-toi. Lâche-moi, ce salaud de Shi est déjà marié avec Shingli, et maintenant, il s'entortille avec une autre femme. C'est un malentendu, tout un malentendu. Regarde comme belle-sœur reste calme. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. N'as-tu pas dit que tu voulais m'épouser? Arrête ton cirque. Kingly n'est pas ce que tu crois. Si, c'est exactement ce que je crois. Elle en a profité. Elle a pris ma place. C'est bien toi. Une femme comme ça. Pris ma place? C'est moi qui devrais être la femme de frère Yan. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû accepter ta demande en mariage alors que tu me harcelais. Je me suis trompée sur ton compte. Ce n'est pas ça, Chingli. Chingli, Écoute-moi, Chingli. Chingli, Chingli. Chiao Wanning. Des paroles d'enfant de 5 ans et tu les prends au sérieux? Peu importe tes intentions, tiens-toi loin de moi et de Chingli. Kiwenyan, tu ne peux être qu'à moi. Chingli, Chingli. Frère qui? Belle-sœur pleure à chaudes larmes. Elle doit être dévastée. Frère qui est allé trop loin. C'est ma faute. Mange. Kingli. Ne sois pas si triste. Je ne suis pas triste. Je comprends. Là, tu transformes ta colère en appétit. Tu te mets à manger sans retenue. C'est la faute de ce Shi Wenyan. Comment peut-il être comme ça? Il n'est pas. Il t'a traité comme ça et tu le défends encore? Il n'est pas comme ça. Tu n'as jamais été amoureuse? Tu ne peux pas comprendre. Mademoiselle Tiao, son regard est plein de calculs. Chaque mot est une provocation. Je pense qu'elle vise quelque chose de gros. Alors c'est cette mademoiselle Kiao qui aime Ki Wenyan, elle veut te chasser. Pour prendre ta place? Ça ne doit pas être aussi simple. Alors pourquoi tu ne la démasques pas? Si on la démasque, on n'aura plus de spectacle? J'ai toujours l'impression que Chi Wenyan me cache quelque chose. Alors à part l'histoire avec cette femme, quoi d'autre te cache-t-il? T'inquiète, on le saura bientôt. Mange vite. Jouez au plus fin avec moi. Tu es de retour?
Pourquoi es-tu si froide? Tu as faim? Goûte un peu de ce que j'ai préparé. Dès que je pense à toi avec une autre femme, je n'ai plus faim. C'est la faute du barbecue, il était trop bon. Quelle est votre relation exactement? Quoi d'autre me caches-tu? Désolé, je n'aurais pas dû te cacher ça. Ouf, j'ai failli encore faire semblant. Entre Qiao Wanning et moi, il n'y a vraiment rien, on est juste voisins. Amis d'enfance, innocents et proches. Non, non, c'était quand on était petit, des paroles irréfléchies. Donc, tu étais déjà amoureux d'elle quand tu étais petit? Non. Je ne l'aime pas, je t'aime, toi, celle que je veux épouser, c'est toujours toi. Et ensuite? Ensuite quoi? Quoi d'autre y a-t-il que je ne sais pas? Qingli est encore en colère, l'affaire de moi étant le PDG de Fangrui, je vais trouver une autre occasion pour lui en parler. Il n'y a rien d'autre. Tu en es sûr? Tu crois que si tu ne dis rien, je ne pourrai pas le découvrir? Qi Wenyan, tu vas voir. On se revoit. Que fais-tu ici? Je suis la nouvelle designer de Fangrui. Nous serons collègues. Mademoiselle Shen, on dirait que vous n'avez pas très envie de me voir. Je ne m'intéresse pas aux tierces personnes qui détruisent les familles. Détruire? C'est toi la tierce personne qui détruit notre relation. Le frère Yan et moi, on est amis d'enfance, depuis petite, je me suis toujours dit que je serais sa fiancée. Pour lui, je suis partie à l'étranger étudier le design de bijoux. J'ai fait tant d'efforts pour enfin me tenir devant lui, de quel droit? Tu n'acceptes pas que la personne que tu as tant cherché à obtenir avec tant d'efforts, je l'ai obtenue si facilement. Marié, on peut aussi divorcer. Ce que je veux, je l'obtiendrai. Alors tu vas être déçu. Qi Wenyan est un être humain, il a ses propres idées. Tu crois qu'il t'aime beaucoup? Tu as vu sa gourde qu'il ne quitte jamais? Les figurines, les jeux vidéo chez lui, c'est moi qui les lui ai offerts. S'il t'aime tant que ça, pourquoi il ne t'épouse pas? Toi. Fixe ton prix, combien pour que tu le quittes? Mademoiselle Tiao a l'air bien sûre d'elle. Vraiment, n'importe quelle somme? Bien sûr. Je suis prête à payer n'importe quel prix. Yang Gage le mérite. Direct. Alors, 10 milliards. Tu es folle, 10 milliards. Tu viens juste de dire que n'importe quelle somme irait. Tu ferais mieux de braquer une banque. C'est 10 milliards. Comment ça se fait qu'à tes yeux, Yang Gage ne vaille pas ce prix? Si tu ne peux pas, dégage. Tu te moques de moi? Tu vas le regretter. Les croquis de Shen Qingli, va me les voler. Mais si on se fait prendre? Tu veux vraiment rester assistante designer à vie? Si tu réussis cette mission pour moi, non seulement ces 500 000 € seront à toi, mais en plus je pourrais te faire entrer au groupe Qiao. J'espère que Mademoiselle Shao tiendra sa promesse. Bien sûr. Dépêche-toi. Président, voici la commande que vous aviez passée chez la designer Lee. On l'a apportée ce matin. Offre ça à Qingli. J'espère que ça calmera sa colère. À propos, qui a embauché Qiao Wanning dans l'entreprise? C'est le département design. Mademoiselle Qiao a dit qu'elle était Lee. Elle est Lee? Non, c'est impossible. Les travaux que Mademoiselle Qiao a présentés ressemblent effectivement aux créations précédentes de Lee. Président, voulez-vous qu'on vérifie? Faites-la surveiller. Elle ne doit surtout pas maltraiter Qingli. D'accord. Tu es fatigué, Qingli? Bois un peu. Non. Au fait, les bijoux pour le PDG de Fangrui, je les lui ai déjà livrés, tu as reçu l'argent? Oui. Ton mari. Qu'est-ce qu'il fait là? Vite, empêche-le d'entrer. Il ne faut pas qu'il me trouve. Monsieur Qi, quelle coïncidence. Qu'y a-t-il? J'ai quelque chose à discuter avec vous. 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air suspect. Ne vous méprenez pas, monsieur. Je me cache de quelqu'un. Tu te caches? À mon avis, tu fais quelque chose de louche. Non, non. Monsieur, je n'ai rien fait. C'est juste que... Monsieur. Je vais vous dire la vérité. Mon mari. Il ne veut pas que je pratique mes passions. S'il découvre que je suis venu ici, il m'enfermera 3 jours dans le noir. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi me cacher ici un moment. Il a l'air plutôt calme, ça ne lui ressemble pas. C'est justement parce que j'ai vu son apparence calme, que je n'ai pas imaginé qu'après le mariage,
D'accord. Alors, cache-toi ici un moment. Merci, monsieur. Puisque toi et Shingli êtes déjà mariés, j'espère que tu pourras régler rapidement tes histoires avec les autres femmes. À part Shingli, je n'ai aucune autre femme. J'espère que c'est vrai. Shingli a beaucoup confiance en toi. J'espère que tu seras bon avec elle. Ne la déçois pas. Ne t'inquiète pas. Shingli, ton mari, on dirait qu'il n'est pas venu pour toi. Laisse-moi voir. Shingli. Ton mari n'a pas l'air d'être un débutant. Il ne ressemble pas du tout à ce que tu as décrit. C'est aussi la première fois que je le vois boxer. Frère Qi, de l'eau. Comment ça se passe avec ta femme? Shingli, elle m'ignore depuis plusieurs jours. Frère Qi, cette fois, tu as vraiment dépassé les bornes. D'abord, tu as caché ton identité, ensuite, tu t'es entêté avec cette Xiao Wanning. Il n'y a rien entre Xiao Wanning et moi. Arrête de dire n'importe quoi. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu continues, je te frappe. Frère Qi, tu n'as pas pensé à lui acheter un cadeau pour la calmer? Si, bien sûr. Mais je pensais le lui donner le jour du mariage. Frère Qi, tu y mets le prix. Ça doit coûter très cher. Ta femme va adorer. De quoi parle-t-il? Je n'entends pas. Shingli. La boîte que ton mari tient me dit quelque chose. Approchons-nous. Frère Qi, quand est-ce que tu prévois d'épouser ta femme? On ne se fera pas repérer, d'accord? Attends, c'est bizarre. Pourquoi tu te caches, Shingli? Lui aussi est venu ici dans ton dos. Pourquoi tu te sens coupable? Tu as raison. Tu devrais aller le voir avec assurance et l'interroger. Pourquoi es-tu venu ici? C'est vrai, j'y vais tout de suite. Attends, observons d'abord. Mon frère. Entre mari et femme, c'est normal d'avoir des passions différentes. Il faut communiquer. Pas besoin de mettre sa femme à l'isolement. Frère Qi. Qui t'a dit ça? Ta femme, quand on est ensemble, il faut plus de compréhension et de tolérance. Comme ça, le mariage peut durer plus longtemps. Tu comprends? Où est ma femme? Tu vas encore là, mettre à l'isolement? Moi, l'isolement. Je suis au placard. Sois gentil avec ta femme à l'avenir. Tu comprends? Et là-bas? C'est foutu, on est repéré. Fuyons. Frère Qi. Ta femme est passée tout à l'heure. Comment je pouvais savoir qu'elle viendrait dans un endroit pareil? C'est vrai. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Il ne m'aurait pas repéré? Et si je faisais mes aveux? Non, il y est allé aussi. Pourquoi c'est moi qui avoue en premier? Tu es de retour. Tu n'es plus en colère? C'est un cadeau pour toi. Ouvre-le. Tu te débrouilles bien. C'est une création du designer Lee. Évidemment. C'est moi qui l'ai dessiné. Tu crois que je ne le sais pas? Ce que je demande, c'est comment elle est arrivée entre tes mains? Je l'ai fait spécialement fabriquer sur commande. À l'origine, je voulais te l'offrir le jour de notre mariage. Mais tu étais en colère. Alors je te l'offre pour me faire pardonner. Tu dis que tu l'as fait fabriquer sur commande? Oui, pourquoi? Le PDG Qi de Fengrui veut commander un bijou pour sa femme. PDG Qi? La nouvelle épouse du PDG de Fengrui, dans ce monde, comment une telle coïncidence est-elle possible? Allô? Shingli, je sais pourquoi la boîte cadeau de ton mari me semblait si familière. C'est le bijou que le PDG de Fengrui t'a commandé. Tu en es sûr? Sûr. C'est moi qui l'ai livré en personne ce matin. À qui l'as-tu donné? À un assistant spécial nommé Lee. Alors Qi Wenyan est le PDG de Fengrui? Mon mari est le PDG de Fengrui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne l'aimes pas? Si, je l'aime. Mais toi, un simple assistant, comment peux-tu t'offrir un bijou aussi précieux? Celui-ci est. Est quoi? C'est une contrefaçon. Regarde ce diamant. Lui aussi est faux. Faux? Tu oses dire que c'est faux? Qi Wenyan, tu me prends pour une aveugle? Tu me caches encore autre chose, c'est ça? Non, plus rien. D'accord. Tu oses encore me mentir? PDG Qi. Assistant spécial Qi, tu continues à me mentir. Chérie, je sais que j'ai eu tort. 1001 fois, je n'aurais pas dû te mentir. À part ton identité, quoi d'autre m'as-tu caché? Et aussi, en réalité,
Je ne sais ni jouer aux échecs ni cuisiner. Mais j'apprends. Tu ne sais pas cuisiner? Alors les repas d'avant. Venait du Zui Xianlu. Ça fait mal? Quoi d'autre? Les peluches, la console, les figurines. La moto aussi est à moi, c'est moi qui ai mangé les nouilles au potiron puant. Dans la gourde, c'est du coca, pas du thé. Et encore? Je fais de la boxe depuis des années. Tu le savais depuis le début. Je ne suis pas ton amoureuse virtuelle. Oui. Le mariage est clair, l'enregistrement. C'était aussi prévu par toi à l'avance. Oui. Alors, quand as-tu su que j'étais ton partenaire de mariage arrangé? Je l'ai su depuis le début. Tu m'as menti dès le départ. Oui, non. Mais mon amour pour toi, ça, c'est vrai. Le jour de l'enregistrement, ce n'était pas notre première rencontre. Non. Alors, notre première rencontre, c'était quand? Il y a 3 ans, à l'étranger. Je m'étais évanoui dans une ruelle. Tu m'as sauvé. Et à mon réveil, j'ai découvert ta gourde. Donc cette gourde est à moi. Donc. À cette époque, tu étais déjà. C'est moi qui t'ai attendu pour ton retour. Le mariage arrangé, c'est moi qui l'ai demandé. Je ne m'attendais juste pas à ce que tu sois si hostile à cette idée. Que tu acceptes même de t'enregistrer avec un inconnu. Pas vraiment. Si tu n'avais pas été si beau, je ne l'aurais pas fait. Qingli, quelle qu'en soit la raison, je n'aurais pas dû te mentir, peux-tu me pardonner? Donne-moi. Quoi? Mon cadeau. Alors, tu me pardonnes? Ça dépendra de ton comportement. Monsieur Lee, l'assistant. Ne te cache pas, je sais tout. Mademoiselle Chen, je ne voulais pas vous mentir, c'est notre PDG qui m'y a forcé, c'est un vrai tyran. Tyran? Tu n'auras pas de salaire ce mois-ci. PDG, je vous demande pardon. Chérie, retiens-lui plus. Tu as encore le culot de venir travailler? À ta place, j'aurais déjà démissionné, la queue entre les jambes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle dit que tu n'as pas de honte? Que tu voles les designs des autres? Moi? J'ai volé le design de qui? Comment Fengrui peut avoir une designer comme toi? Tu es à l'agonie et tu continues à nier. Ce dessin de toi est identique à celui de Mademoiselle Shao. Identique? Tu dis que je l'ai copié? Je pourrais dire que c'est elle qui m'a copié. Ridicule. Tu sais qui est Mademoiselle Chiao? Qui est-elle? Elle est actuellement la designer la plus connue au monde, Lee. Comment pourrait-elle te copier? Toi, une inconnue. C'est vrai, une designer si célèbre. Copierait-elle Shen Qingli? Tu dis qu'elle est Lee, comment le prouves-tu? Je suis désolée de vous avoir caché mon identité. Je voulais juste vivre comme une personne ordinaire et m'entendre avec tout le monde. Mais je ne pensais pas que ma discrétion conduirait au plagiat de mon œuvre. Mademoiselle Chen, expliquez donc. Pourquoi votre dessin est identique au mien? Mademoiselle Shao. Vous êtes sûre que ce design est le vôtre? Je sais que tu ne me portes pas dans ton cœur. Mais tu n'aurais pas dû plagier mon travail. Les preuves sont là, et tu nies encore? Du calme. Regardons tous attentivement ces deux designs. Quelle est la différence? Ils ont l'air identiques. Tu prétends être la designer Lee, alors tu devrais connaître les habitudes de travail de Lee, non? Quel rapport avec ton plagiat? Parce que je suis la véritable Lee. Toi? Tu plaisantes? Comment tu peux le prouver? C'est simple. Regardez bien mon projet de design. Au centre de la pierre, il y a un petit symbole de fleur de poirier. Lee, comme poirier. C'est vrai, il y en a un, exact. Lee a effectivement cette habitude de design. Xiao Wanning. Sur le tien? Il n'y a pas ce symbole, si? Ça ne prouve rien. Je n'avais juste pas encore eu le temps de le dessiner. Oui, ça ne prouve rien. Tu étais au courant de l'identité de Mademoiselle Xiao, tu as ajouté exprès le symbole pour te faire passer pour Lee. Alors je vais vous convaincre une bonne fois pour toutes. Xiao Wanning t'a fait voler mon projet. Je ne pensais pas que tu serais si stupide de voler ce projet-ci. C'est celui que j'ai conçu il y a 3 mois pour De Beers, la collection rosée. Si on compte le temps, il devrait être publié sur le site. C'est vrai, il a été publié aujourd'hui. La designer Lee, Shen Qingli. C'est vraiment Shen Qingli. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il te reste à dire? J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Min Yue, tu viens avec moi au commissariat.
Président. Mademoiselle Shen, je vous en supplie, laissez-moi partir. C'est Xiao Wanning qui m'a forcé à le faire. Emmenez-la. Président, je reconnais mes torts. Donnez-moi une autre chance. Président. Frère Yan, crois-moi, ce n'est vraiment pas moi. Ce n'est pas moi. Ça va? Xiao Wanning. Tu es viré. Tu oses être si cruel avec moi? Tout est à cause de cette femme, n'est-ce pas? Emmenez-la. Mademoiselle Kiao, je vous en prie. Je ne rentre pas à la maison. Frère Yan, je sais que j'ai eu tort. Je ne veux pas y retourner. Je vais demander à la famille Tiao d'envoyer Xiao Wanning à l'étranger. Désolé pour toi. Ce n'est rien. De toute façon, je n'ai rien perdu. Tout le monde nous regarde. Qu'est-ce que vous regardez? Retournez travailler. Triple salaire ce mois-ci. Pourquoi tu me cherches? Assieds-toi d'abord. Parle vite. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Tu dois être malade. Tu veux mon aide? On n'a jamais été proches. On est quand même camarades de classe. Bon, dis-moi ce que tu veux. Fais sortir ta sœur pour moi. Pourquoi tu la cherches? Il y a un malentendu entre nous. Je veux m'excuser en face. Pourquoi tu ne l'invites pas toi-même? Tu m'aides, oui ou non? Non. Arrête-toi. Tu ne veux pas non plus que je révèle à tout le groupe de classe que ta mère est une maîtresse? Tu n'oserais pas. C'est vraiment juste pour t'excuser? T'inquiète, c'est juste pour m'excuser. D'accord, je vais l'inviter à sortir. Mademoiselle Xiao, que me voulez-vous? Shen Qingli t'a traité comme ça. Tu ne veux pas lui donner une leçon? Qu'est-ce que tu veux faire? Tuer quelqu'un, c'est illégal. T'inquiète, c'est juste pour lui donner une leçon. Shen Diaojiao. À quoi tu joues encore? Sœur, de toute façon, tu es déjà mariée. Autant me céder les fiançailles avec la famille Chi. Tu rêves. Pourquoi pas? C'est encore à cause de la fois où j'ai essayé de séduire ton mari, c'est ça? Je t'ai déjà dit que c'était un malentendu. À la base, on voulait séduire le PDG Qi. Tu sais que mon mari, c'est... Shen Qingli. On se revoit. Qu'est-ce que tu veux? La dernière fois au centre commercial, tu m'as humilié. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Juste avec vous? C'est Xiao Wanning qui t'a envoyé? Ça n'a rien à voir avec elle. On dirait que tu as oublié ce que je t'ai dit la dernière fois. Si tu me supplies bien aujourd'hui, je pourrais te laisser partir. Mais bon, laisse tomber. Du calme, du calme. Tu te souviens maintenant? Je t'avais dit que je te frapperais à chaque fois que je te vois. J'ai eu tort. Dégage, vite. Sœur, tu assures. C'est Xiao Wanning qui t'a demandé de m'attirer ici? Emmène-la dans un endroit isolé et débarrasse-toi d'elle. Oui, débarrasse-toi des deux. L'argent n'est pas un problème. Pas de problème. Tuer et piller, c'est mon truc. Attends. Ne fais rien pour l'instant. Attends que j'arrive. Lida n'est qu'un bouc émissaire. Shen Qingli m'a volé. Tu es morte. Patron, selon le service design, Mademoiselle Shen est sortie cet après-midi et n'est jamais revenue. Vérifie immédiatement. Qingli ne décroche jamais son téléphone. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Oui. Sœur. Réveille-toi. On dirait qu'on a été kidnappé. C'est où, ici? Pourquoi il fait si noir? C'est toi qui as fait le coup, tu ne le sais pas? Ce serait Xiao Wanning? Cette salope? Comment ça? À la base, elle voulait me kidnapper. Mais au final, elle s'est retrouvée prise au piège aussi. C'est Xiao Wanning qui a dit qu'elle voulait s'excuser seule avec toi. C'est pour ça que je t'ai invité. Tu crois tout ce qu'elle dit? Tu fais ton malin maintenant?
On est maintenant dans le même bateau. Et qu'est-ce que je peux faire? Tu n'es pas censée être très forte d'habitude? Trouve vite un moyen de nous sortir d'ici. On est attachés là. Qu'est-ce que je peux faire? On ne peut qu'attendre qu'on vienne nous sauver. T'es vraiment bonne à rien. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je serais attachée ici? Je ne l'ai pas fait exprès. Patron, elles sont réveillées. Réveillées? Vous savez à qui vous avez affaire? Vous osez me kidnapper? Vous avez plusieurs vies? Sœur, ne sois pas si arrogante. Ferme-la. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi arrogant après un kidnapping. Alors dis-moi, t'es qui, toi, comme gros bonnet? Je suis la patronne du groupe Fengrui. Combien Xiao Wanning vous a-t-elle donné? Je vous offre 10 fois plus. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu veux rester en vie, tais-toi. Le groupe Fengrui. Paysan, vous n'avez même pas entendu parler du groupe Fengrui? Patron, Fengrui, c'est très riche. Comment je peux être sûr que tu dis la vérité? Vous pouvez vérifier, pour voir si c'est vrai. Patron, si ce qu'elles disent est vrai, on est riche. Ouais, cette Xiao Wanning, elle nous a donné que dalle. Autant prendre l'argent et puis les. Le patron est génial. Je vais vérifier ça. Garde un œil sur elle. Avec le fric, on sera. Surveille-les bien, ne bougez pas. Merci, patron. Je suis mal assise. Aide-moi à me lever, vite. Non, impossible. Tu veux l'argent ou pas? Tu sais combien je vaux? C'est combien? Pas beaucoup, pas beaucoup. Juste quelques dizaines de milliards. Autant que ça? Combien Xiao Wanning vous a donné? Le moindre de mes doigts en laisse couler plus qu'elle. Tu veux de l'argent ou pas? Alors aide-moi à me lever. Et moi aussi. Toi aussi, tu as des milliards? J'ai faim. Je veux les spécialités du Zhui Xianglu. Y en a pas. Y a que des nouilles instantanées. Tu as déjà vu un milliardaire valant des dizaines de milliards manger des nouilles instantanées? Non. C'est trop cher, j'ai pas d'argent. Utilise mon téléphone. J'ai de l'argent. Une rançon d'1 milliard pour toi. Ça te va? Allô, le Zhui Xianglu, apportez-moi. Une table de spécialité. Apportez-nous vos spécialités. Président. Le restaurant Zhuixianglu a appelé pour dire que Mademoiselle Chen a réservé une table de spécialité, elle demande à les livrer à l'entrepôt de la banlieue nord. Compris. J'y vais tout de suite. Si tu ne me détaches pas, comment je vais manger après? Je suis une fille, comment je pourrais me battre contre vous deux, des grands gaillards? Aïe. D'accord, d'accord, d'accord. Sœur, grande sœur, détache-moi aussi, s'il te plaît. Maintenant tu reconnais que je suis ta sœur? Tu es la meilleure. Je ne te piquerai plus jamais tes hommes. Tu crois que tu peux me le prendre? Non, impossible. Arrête de parler, on se casse. Réveille-toi, où sont-elles, hein? Elles se sont enfuies. Allez les rattraper. Shen Jiao Jiao, dépêche-toi. Attends-moi. Là, bas. Je t'ai déjà repéré. Où est-il? Cette porte ne s'ouvre pas, on fait quoi? Écarte-toi. Tu n'es pas une experte en taekwondo? Ne fais pas de commentaires inutiles. Sœur. Comment tu vas? Vite, partez. Cours, où tu crois aller? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Fuis vite. Tout à l'heure, tu avais l'occasion, pourquoi tu n'as pas fui? Tu me prends pour une idiote? Sans toi, je n'aurais jamais pu m'échapper.
Je ne suis pas spécialement revenu pour toi. Tu oses encore te barrer? Je vais te buter tout de suite. Si tu me tues, tu n'auras pas un centime. Xiao Wanning. C'était bien toi. Espèce de petite garce. Tu as osé me tromper. Tu es stupide, à qui la faute? Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, comment frère Yan me traiterait-il ainsi? Arrête de te mentir. Il ne t'aime tout simplement pas. Tu dis n'importe quoi. Je l'aime depuis tant d'années, comment pourrait-il ne pas m'aimer? Tant d'années. S'il t'aimait, il t'aurait aimé depuis longtemps. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, frère Yan serait certainement tombé amoureux de moi. Xiao Wanning, calme-toi. Ta gueule. Tout est à cause de ce visage. Alors je vais d'abord le détruire. Et ensuite, je te tue. Xiao Wanning, arrête. Qi Wenyan. Ça va? Je me suis juste foulé la cheville. Frère Yan, laisse-moi t'expliquer. Les choses ne sont pas comme tu les vois. Va t'expliquer toi-même au commissariat. C'est vous qui m'y avez forcé. Je vais te tuer. Va mourir. Frère Yan. Pour elle, tu es prêt à risquer ta vie? Qi Wenyan. Je te hais. Qi Wenyan. Pourquoi es-tu si bête? Comment tu vas? Qi Wenyan. N'aie pas peur. L'assistant Li est en route. Je n'ai pas peur. Il ne faut surtout pas que tu aies quelque chose. Qi Wenyan. Réveille-toi vite. Ne me fais pas peur. Qi Wenyan, il ne faut surtout pas que tu t'endormes. Qi Wenyan. On a encore tellement de choses à faire ensemble. J'ai encore tellement de choses à te dire. Qi Wenyan. Qi Wenyan, réveille-toi. Qi Wenyan. Qi Wenyan. Mademoiselle Shen, vous êtes réveillée. Où est Qi Wenyan? Le président Yi, il. Vite, dis-le. Le président qui est gravement blessé. Les médecins disent qu'on ne sait pas quand il se réveillera. Comment est-ce possible? Où est-il? Emmène-moi le voir, vite. Tu vas forcément t'en sortir. Et Shen Jiao? Mademoiselle Shen n'a rien de grave. Elle a déjà été raccompagnée. Est-ce que Xiao Wanning a été arrêté? Pour tentative de meurtre, elle a été arrêtée par la police. Qi Wenyan a ruiné ma fille. Où est-il? Qu'il sorte. Qui est là? C'est la mère de Xiao Wanning. Qu'elle sorte, ça suffit, ces manières? Ma fille a commis une erreur. Mais vous n'avez rien, non? Elle est si jeune. Comment pouvez-vous la laisser passer sa vie en prison? Qi Wenyan est actuellement toujours alité. La mettre en prison, c'est encore lui faire une fleur. Mademoiselle Shen, je t'en supplie, laisse ma fille tranquille. Tu ferais mieux de prier pour que Qi Wenyan se réveille vite. Sinon, toute la famille Qiao va en subir les conséquences. Je vais te défoncer. Dégage. Shen Qingli, ça va? Ça va. Rentrons d'abord. Shen Qingli, ne t'inquiète pas. Qi Wenyan va se réveiller. MS. Il y a certaines choses que je pense devoir te dire. Quoi? Ces 3 dernières années, quelques mois avant chaque nouvel an, Qi Wenyan partait toujours passer quelques jours au pays monsieur, on plaisantait en disant qu'il avait une petite amante là-bas. Jusqu'à ce qu'on trouve ta photo dans son portefeuille. Tu dis qu'il venait me voir chaque année au PIM, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. Shen Qingli, il y a 3 ans, à ta fête d'anniversaire, Qi Wenyan était aussi présent. Tu ne te souviens vraiment de rien? Ma fête d'anniversaire d'il y a 3 ans. Je me souviens seulement que le plus extravagant, c'était les pétales de rose partout. Joyeux anniversaire. Merci, joyeux anniversaire. Santé. Pourquoi des pétales de rose? Ça devrait être des serpentins. Ce ne serait pas encore un cadeau d'un de tes prétendants, c'est plutôt romantique. Sans restriction sur le type, mélange-moi un truc flashy, avec le plus haut degré d'alcool possible. C'est pour vous? Celui qui invite doit être un beau gosse. Fais-le joli. Il faut que ça fasse de l'effet. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un truc qui en jette.
Santé. Dis à ce beau gosse que c'est mon tour. Et vos coordonnées? Je ne compte pas le draguer. Ta main? Tu t'es blessé? Oh, je me suis sûrement piqué avec une épine de rose. Laisse tomber, viens t'asseoir. Désolé. On s'était donc déjà rencontrés si tôt. Mais je ne m'en souviens absolument pas. Je te raconterai tout doucement plus tard. Tu es réveillé. Madame qui? Tu es si belle aujourd'hui. Toi aussi, tu es très beau aujourd'hui. La fête d'anniversaire d'il y a 3 ans. Si tu en avais l'occasion, tu pourrais dire à cette barmaid que le cocktail était délicieux, et qu'il montait vite à la tête. Il était un peu enivrant. Alors, monsieur qui a eu le coup de foudre? Non. C'était un amour profond et enraciné. Et si tu ne m'avais jamais retrouvé? En fait, le moment et le rythme auquel chaque personne sécrète de la dopamine et des endorphines sont différents. Il est rare que deux personnes soient sur la même longueur d'onde. Mais je t'aurais attendu indéfiniment.